Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Cette semaine, on va découvrir tout le programme du mois de mars. Et je vais aussi vous montrer des couleurs que j'ai fait par rapport à tout ce qui est les engobes. Je vais vous les montrer une fois cuites. Et on va faire aussi de l'émaillage. Je vais commencer mes devoirs. Bref, encore plein de choses cette semaine. Nous sommes dans le 7e mois et c'est déjà le 7e mois. Incroyable, c'est passé tellement vite depuis septembre que là nous allons rentrer petit à petit vraiment dans le dur. C'est-à-dire que nous sommes à J-4 avant la fin de l'année scolaire pour nous et qu'il va falloir vraiment que je respecte les cotes de plus en plus et que mes pièces soient de plus en plus proches d'un tourneur. Mais personnellement je me trouve pas ni avancée ni en retard. Je suis dans le train moyen et j'aimerais bien qu'à un moment donné il y ait un coup de boost pour que j'arrive à dépasser ce côté moyen et que j'arrive vraiment dans le côté professionnel. Je vais en profiter pour aller sur Paris, pour aller voir des expositions. J'aimerais bien faire aussi un café poterie et vraiment flâner dans les rues et essayer de m'inspirer un maximum par rapport à la poterie. Donc je vais utiliser les jours, la semaine normalement que j'aurais dû avoir en stage pour aller sur Paris. Donc voilà pour tout ce qui est le sujet du mois. Maintenant je vais vous montrer un petit peu toutes les couleurs que j'ai fait cuire donc en version biscuit concernant les engobes au niveau de la terre GE 221 avec la marque Bolts. Bon voilà, j'ai un grand poster. J'ai un grand poster concernant Bolts avec toutes les couleurs, que ce soit l'émaillage ou les engobes. J'ai entouré déjà les couleurs que j'ai actuellement. Pour rappel, Bolts, c'est des petits flacons comme ça qui sont des engobes tout préparés. Ici, c'est le Tropique. Donc j'ai noté sur mes petits tests le numéro, la référence qui est juste là et la couleur qui est juste ici. Et ce que j'ai trouvé super sur le bol, c'est qu'ils ont mis un petit aimant. Voilà, un petit aimant qui permet de vraiment voilà, aimanter sur un tableau. Donc je pense que je vais faire ça. Je crois que j'ai des tableaux aimantés. Voilà, je vais trouver quelque chose où je vais pouvoir les aimanter. Peut-être même sur le frigo, pourquoi pas, parce que c'est juste à côté de là où je tourne. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu le rendu de toutes les couleurs que j'avais fait il y a 15 jours avec vous. Alors, j'ai pas noté la couleur, j'aurais pu noter. J'ai juste noté la référence. Mais ici, voilà, c'est la 9806. Du coup, ça donne ceci, un petit peu un bleu ciel, très joli. Je vais chacune des pièces qui sont ici ne sont pas en émail, il n'y a pas un émail transparent par dessus. Vu que j'ai trouvé mon émail transparent, je vais pouvoir l'appliquer sur la prochaine cuisson de mon émail. Ici, c'est la 9801, tout simplement un blanc. La deuxième marque que j'avais prise, c'était Meiko. Du coup, là, c'est la 005, un noir. Ici, nous avons la 9826, un peu flamant rose, là. Celui-ci, c'est un rose, c'est le 9822. Voilà pour le rose. La 9828, un parme. On retourne sur du Meiko, c'est le 001, un blanc. Le 9802, c'est un bleu ciel. Le 9821, un jaune soleil. 9824, on est sur du rose. Rose à tendance un peu rouge, mais plus rose quand même. La 9820, là on est sur du crème. La 002 de Meiko, là on est sur du blanc. 9825, un vert pastel. 9807,
Nous sommes sur un chocolat. Chocolat café. La 004, c'est du marron de Meiko. Et la 003, donc là c'est un marron foncé et là c'est un marron clair. Donc voilà au niveau des couleurs. Donc voilà concernant toutes les couleurs, il me reste plus qu'à émailler tout ça. Maintenant j'ai fait plein de... je me suis penchée la semaine dernière sur tout ce qui est l'émaillage. Et ici on va continuer à rester sur l'émail transparent en ajoutant une légère couleur. Et ici il va y avoir de l'oxyde de cobalt, donc un bleu entre 0,20% et 4%. Donc voilà pour le cobalt sur 6 tessons. Ensuite ici on va faire la même chose avec du manganèse de 1% jusqu'à 5%. À chaque fois j'ai mis le plus petit pourcentage jusqu'au plus fort. Et du coup là mes tessons il y aura un dégradé. Ensuite j'ai fait la même chose avec du nickel, donc de 1% à 2%. Donc voilà, par rapport au nickel. La dernière chose, ça va être de trouver son rose. Et là pour le coup il va y avoir 16 tuiles. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer essentiellement à tout ce qui est l'émaillage. Et demain je vais tremper tous mes tessons. Ou peut-être ce soir. Et comme ça, parce que je crois qu'il faut laisser un petit peu sécher. Et, du coup je vais laisser sécher mes tessons, je vais tremper, je vais les laisser sécher. Et on fera un four cette semaine. Peut-être que ce sera demain ou après-demain, mais en tout cas je vais faire un four. Tout ce qui concerne l'émaillage, je vous ai déjà montré plusieurs fois dans cette vidéo concernant l'émail. Donc je pense qu'on va passer directement à la suite. Si vous voulez voir la vidéo concernant de l'émail un peu plus en détail, je vous conseille de voir la première vidéo de l'année 2026 où on a parlé vraiment de l'émail en profondeur. Hello, nous sommes mercredi. Là je viens de passer 1 heure et demie dans le jardin. Je suis entre la terre de mon potager et la terre de la céramique. Donc je me donne un petit peu une petite heure, 1 heure et demie par jour pour faire des choses dans le potager. Et là j'ai fait des nouveaux bacs, nouveaux bacs de culture. J'ai planté des petits pois aujourd'hui. J'ai installé un grillage, j'ai installé des carrés potagers dans une autre zone. Bref, si vous voulez voir un petit peu mes vidéos de potager, n'hésitez pas à regarder. Souvent je poste une vidéo le week-end. Donc en ce moment quand il y a les stages, tout ça c'est un petit peu compliqué. Mais là c'est tout le mois de mars va être assez tranquillou. Du coup je m'accorde 1 heure par jour, soit faire des semis, soit faire du désherbage, enfin plein de petites choses à faire au jardin. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos si vous voulez voir un petit peu le jardin. Ce matin j'ai fini tout ce qui est l'émaillage. Je vais vous montrer. Donc voilà mon armée d'émail. Donc ici j'ai fait du cobalt, donc c'est un transparent avec du cobalt. Donc j'ai mis le plus petit pourcentage du cobalt jusqu'au plus grand. Voilà, un dégradé entre le plus petit et le plus grand. Donc ça va donner des couleurs bleues. Une couleur bleue, donc un transparent sur une couleur bleue. Ici c'est du nickel, toujours avec mon transparent. Donc en passant par le plus petit faible au plus fort. Voilà. Et ici c'est du manganèse. Donc pareil, du plus petit au plus fort. Et là ça va donner, donc le nickel ça va donner dans les tons un peu gris. Et du coup celui-ci ça va donner manganèse normalement entre rose et brun. Donc on verra bien. Et ici cette partie là, tout ce qui est un peu vert, c'est ma recherche de rose. Ne cherchez pas à comprendre les couleurs. Ça part au vert et ça finit en rose. Donc demain je vais faire ma cuisson d'émail. Et on verra ça après-demain, comment ça rend un petit peu toutes ces couleurs. J'ai trop hâte de voir.
Donc voilà, aujourd'hui on va faire des ramequins. Donc je vais me changer parce que là c'est quand même un joli pull, j'ai pas envie de le salir. Donc je vais enlever mon pull, peut-être que je vais me mettre en t-shirt et on va faire tout ce qui est les ramequins aujourd'hui. Donc j'en ai 10 à faire. Je pense partir sur du 300 grammes, 350 grammes parce que ça a l'air tout petit. Je vais revoir un petit peu ma fiche technique, mais du coup voilà, je vais tout débarrasser et on se retrouve tout de suite. Bon, je viens de voir que les petits ramequins que je voulais faire, c'était une mise en situation, donc je vais pas les faire du coup, trop dommage. J'ai vu que 80. Bon. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi et ça y est, je pense que je peux faire du tournassage au niveau de mes tasses d'hier. Donc elles sont comme ça, je sais pas si ça respecte vraiment les cotes, mais je sais pas si ça respecte vraiment le dessin technique, mais il y avait vraiment ce côté ici comme ça et là un petit peu arrondi. Donc pour moi ça ressemble. On verra bien. En tout cas, la magie du tournassage fait qu'on peut rattraper pas mal de pièces. Et je pense que je vais les mettre dans une caisse humide pour pouvoir mettre les anses par la suite. Parce que je me dis autant m'entraîner à mettre des anses, même si sur le dessin technique il n'y a pas les anses. Je pense qu'elle sera contente, ma prof, si je fais des anses, puisque ça fait toujours des exercices. Donc voilà. On va faire ça. Aujourd'hui je vais faire le tournassage de toutes les tasses qu'on a tournées hier. Plus je vais faire aussi des tessons aujourd'hui. Et si je me motive bien, je pense que je vais refaire un vieil exercice d'histoire de m'entraîner. Ou alors je vais mettre les anses sur les tasses, ça peut être pas mal. Donc on va faire tout ça. Et sinon j'ai lancé une cuisson d'émail de tout ce qu'on a vu hier. Donc on verra ça demain, le résultat des émaux. J'espère que ça va bien marcher, mais j'ai bon espoir. Je pense que ça va être pas mal. Donc on verra bien. Et après je ferai un PDF pour le bol avec toutes mes recherches de transparent avec un oxyde du plus faible au plus fort, et je vais envoyer ça sur la communauté du bol pour partager ça avec tous les élèves. Donc voilà où j'en suis.
fait. Donc voilà, toutes les petites tasses tournassées. J'aime beaucoup l'intérieur de celle-ci, on voit bien le galbe. Donc voilà, je sais pas si ça correspond vraiment au dessin technique. Parce qu'il y a un trait là, vous voyez. Et du coup je l'ai fait comme ça. Et après il y a un pied en bas. Et vu que ça fait 5 cm, bah, je l'ai fait comme ça. Je sais pas si c'est bon. Je vais prendre les mesures tant que c'est à la bonne dimension. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Et là maintenant je vais passer aux anses. Donc c'est pas dans le dessin technique, mais je pense qu'elle sera contente que je fasse les anses, ma prof. C'est que de l'entraînement. Donc du coup on va tester toutes ces anses que j'ai par rapport aux clés que j'ai achetées, que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai montré toutes les clés que j'avais achetées. Du coup on va tester ça ensemble pour voir un peu à quoi ça va ressembler, toutes ces anses par rapport aux clés. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. Voilà, je vais tester celle-ci. Je recommence. J'ai pas la technique, hein. Putain. Je pense que ma terre, elle va vraiment pas là. Elle est trop, je sais pas. Elle est pas bien. La terre, elle est pas du tout bien. Hello, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine pour moi pour la céramique. Ce matin, hier soir, j'ai ouvert mon four concernant les émaux. Je vous en parle juste après. Je voudrais juste vous parler que concernant... Hier, je vous ai parlé de tout ce qui est les clés, que je n'arrivais pas à faire vraiment bien les anses. Du coup, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une dame qui fait des vidéos. Et elle a expliqué qu'il fallait jamais faire ça avec de la terre recyclée, mais qu'il fallait partir d'un pain de terre tout neuf. Du coup, je testerai une autre fois sur un pain de terre tout neuf quand j'ouvrirai un prochain pain de terre. Je vais faire des anses avec les clés, comme ça on verra si ça marche ou pas. Mais elle a bien expliqué les étapes les unes derrière les autres et bon bref quoi, elle m'a convaincue. Donc cette semaine, on a fait les petites tasses. Voilà, les petites tasses avec les anses. Celle-ci c'est la plus jolie. C'est celle avec la clé. Voilà.
Donc les anses, il faut vraiment que je m'entraîne parce que hier ma terre était beaucoup trop molle par rapport à la tasse. Et là on est quand même au mois de mars et je sais qu'il ne faut pas faire comme ça. Et du coup il faut que je me donne un coup de pied dans le derrière pour vraiment respecter les étapes entre les anses qui doivent être dans la même texture que la tasse. Donc voilà, je me gronde à moi-même qu'il faut que je fasse plus attention maintenant parce qu'on approche de l'examen et du coup il faut que des erreurs comme ça disparaissent. Vu que je loue le four du bol, du coup c'est un tout petit four et il met une journée on va dire, entre si vous y prenez le matin vers 8 h, vers 18 h il a fini son cycle. Et du coup vers 23 h voire minuit il a le temps de refroidir et vous avez le temps de ouvrir et de regarder avant d'aller vous coucher. Et ça c'est vraiment une joie de pouvoir faire ça parce que au moins il n'y a pas toute la nuit qui se passe et vous commencez un four le matin, vous avez le résultat en fin de journée. Moi je trouve ça vraiment super bien. Et du coup je vais vous montrer un peu les couleurs que j'ai fait hier. Donc je suis partie sur un transparent avec différents oxydes et je vais vous les présenter. Donc c'est à partir de cette recette là que je suis partie rechercher un transparent avec mes oxydes. Donc je rajoute un oxyde à cette recette ici. Donc voilà pour le transparent. La deuxième recette qu'elle nous a demandé de faire, c'était la recherche de blanc. Donc ici j'ai plein de blancs différents entre mat et satiné. Et donc je vous le montre comme ça sur les côtés. Mais vous avez plein de blancs différents. Et pareil, il va falloir que je choisisse un blanc de celui-ci. Et à partir de ce blanc, je vais pouvoir rajouter un oxyde... que ce soit du manganèse, du nickel, du cobalt, etc. pour pouvoir faire mes recherches. Donc voilà pour tout ce qui est le blanc. Donc avec mon numéro 14 du transparent, donc la recette que j'ai choisie, je suis partie sur l'oxyde de fer rouge. Donc du coup voilà, ça c'est l'oxyde de fer rouge, vous avez différentes teintes. Alors c'est je vais vous dire, je me suis fait une petite étiquette récapitulatif. Donc dessus sur mon étiquette j'ai marqué que c'est une couverte transparente avec de l'oxyde de fer rouge et que j'en ai mis entre 0,5 à 9% d'oxyde de fer rouge sur une GE221, donc la type de terre, et que j'étais en cône 7. Donc j'ai toutes les infos qu'il me faut et du coup voilà, là vous avez différentes teintes, mais ça se voit pas vraiment beaucoup à la caméra. Si vous aimez le bleu, vous allez aimer le cobalt. Si vous aimez l'environnement, vous n'allez pas aimer le cobalt. Parce que apparemment, on détruit un petit peu la planète en utilisant du cobalt. Donc le cobalt est controversé et il existe d'autres moyens d'arriver à du bleu en dehors du cobalt. Donc là c'est un oxyde voilà, de cobalt. Et du coup vous avez celui-ci qui est la couleur la plus faible. Donc j'en ai mis de 2%, non, 0,2% à 4. Donc 0,20% à 4%. Donc là c'est le plus clair. Et ici, je fais attention parce que faut pas que ça se casse. Et ici vous avez le plus foncé. Donc voilà pour le cobalt. Ensuite, nous avons le chrome vert. Donc c'est une couleur que je vous avais montré aussi en vidéo il y a quelques temps. Donc là c'est la partie la plus claire et là vous avez la partie la plus foncée au niveau du chrome vert, toujours par rapport à mon transparent. Donc colorer légèrement un transparent et avoir des dégradés de vert qui passent du vert vraiment pastel jusqu'au vert sapin. Ensuite, hier donc j'ai découvert ce que c'était le nickel au niveau des couleurs. Donc vous avez la partie la plus claire comme toujours jusqu'à la partie la plus foncée. Donc là il y a toutes les couleurs qui sont différentes. Je vous mettrai la photo. Et du coup comme ça, moi je les ai mis en version porte-clés.
Comme ça j'ai plus qu'à regarder celui qui me plaît. Ici j'ai fait un test sur le manganèse. Donc le manganèse, donc j'en ai mis entre 1% à 5%. Donc la première tuile elle est de 1% et la 6e tuile est de 5%. Et après il y a une fusion, ça c'est un dégradé entre tous les petits pourcentages. Et voilà, du coup là on est sur un plutôt crème, plutôt couleur crème, assez pastel. J'aime bien, franchement, je peux pas vous dire lequel j'aime le plus. Je pense qu'il y a des jours j'aimerais un peu plus pastel et d'autres jours j'aimerais un peu plus foncé. Ça dépend des projets que j'aurai à faire, mais je trouve ça super joli. Ici j'ai 16 tuiles de rose. Donc il y a vraiment un rose qui va être le plus joli et le plus flashy. Et puis après ça part dans des tons verts puisqu'on a mis deux oxydes. On a mis l'oxyde d'étain mélangé à l'oxyde de chrome vert et c'est ce qui donne la magie du rose. Donc voilà pour tout ce qui est les émaux. Je suis super contente. Franchement, je suis super contente, c'est très joli. Quand j'ai ouvert mon four hier et qu'il y avait toutes les couleurs du bleu, du rose, du marron, de les voir comme ça, tous alignés comme des soldats dans le four, c'était trop beau. J'aurais dû vous filmer parce que c'était vraiment beau. Mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de refaire des fours. Et du coup, je pense faire la même chose avec le blanc, c'est-à-dire de trouver... le blanc je l'ai trouvé, maintenant il va falloir que j'ajoute un oxyde. Et il y a aussi, j'ai d'autres oxydes que je n'ai pas encore fait, comme le cuivre, le titane, le zircon et l'étain. L'étain, je sais pas comment il faut faire, mais bref. Donc il me reste encore des couleurs à tester et après il me restera à faire des mélanges entre les couleurs. Ensuite, on va apprendre ce mois-ci, voire le mois prochain, à faire des effets. Bref, voilà. Donc, vu que j'ai plus de tessons, ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tessons. J'ai tourné ça hier. C'est à l'aspect cuir. Donc aujourd'hui, je vais faire tout simplement des tessons. Je vais faire ça toute l'après-midi. Donc, c'est pas très intéressant, je pense, pour vous de voir les tessons. J'en ai déjà montré plein de fois dans mes vidéos. Tout simplement je vais avec des emporte-pièces avec des lettres, je vais mettre la GE 221 qui est la terre qui est ici et je vais rajouter cette fois-ci l'oxyde que je vais mettre sur le tesson parce que sur les autres j'avais pas fait ça parce que je ne savais pas trop, j'avais fait des tessons en amont mais j'avais pas noté dessus. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Et je vais mettre aussi le numéro du tesson en dessous. Voilà, et du coup je vais préparer tout ça et je pense que je vais mettre tous ces petits tessons sous la serre parce qu'il fait archi chaud là-bas, des fois ça monte jusqu'à 40 degrés quand il y a du soleil, du coup ça va sécher plus vite et je vais pouvoir refaire un four très rapidement et ça veut dire qui dit four dit aussi bientôt de l'émail. Donc je vais faire ça aujourd'hui et c'est là-dessus que je vous quitte. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, la semaine prochaine, il y aura pas mal de tournages, beaucoup de tournages. Et on va peut-être faire une cuisson de mes plaques texturées que j'ai fait au stage du bol. Donc je vais faire peut-être un biscuit de ça. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bon, on verra la semaine prochaine. Mais j'ai hâte de faire plein de nouveaux projets. Et si j'ai le temps, je vais peut-être commencer aussi mes propres projets personnels ce mois-ci. Bref, c'est un mois où je veux vraiment... je veux faire beaucoup de choses. Vu que j'ai pas de stage ce mois-ci, je veux faire beaucoup de choses. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. J'espère que vous avez été inspirés et on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end.